Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va résoudre une équation qui a été proposée aux Olympiades de mathématiques. Donc nous allons essayer de résoudre ceci de la manière la plus simple possible. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. On commence donc directement avec la solution. On recopie déjà dans un premier temps notre équation qui est tout simplement a au carré moins a puissance 3 est égal à 150. Dans un premier temps, on va donc chercher d'abord à passer 150 ici du côté gauche. En traversant dans l'égalité, ça va devenir tout simplement donc moins 150. Notre équation va devenir tout simplement a au carré moins a puissance 3 moins 150 est égal à 0. Maintenant, nous allons chercher à décomposer 150. Ok, en décomposant, on aura a au carré moins a puissance 3 moins 125 moins 25 est égal à 0. On va chercher écrit 125 et 25 en des puissances donc de 5. En réécrivant notre équation, on aura a carré moins a puissance 3 moins 5 puissance 3 moins 5 au carré est égal à 0. On sait bien que 5 puissance 3 c'est 125, 5 au carré c'est 25. On va donc chercher à regrouper ici, tel qu'on voit ici, a au carré, on voit moins 5 au carré, on voit a puissance 3, on voit 5 à la puissance 3. Ok, en cherchant donc à regrouper les différents termes, on va donc regrouper a au carré avec moins 5 au carré, donc on aura ici a au carré, moins 5 au carré, on aura moins a puissance 3 moins 5 à la puissance 3 égale à 0. Donc, comme nous avons dit, nous avons 5 à la a moins a la puissance 3. Ici, nous avons moins 5 à la puissance 3. On va donc chercher à les regrouper. Donc, ici, on aura a au carré moins 5 au carré. Ici, moins facteur de a puissance 3 plus 5 à la puissance 3 égale à 0. De manière à ce que si on multiplie, on aura moins fois a puissance 3, ça nous donne moins a puissance 3, moins fois plus 5 à la puissance 3, ça nous fait moins 5 à la puissance 3. Ici, déjà à ce niveau, on va chercher donc à factoriser a puissance 3 plus 5 à la puissance 3. On sait bien que a à la puissance 3 plus 5 à la puissance 3, c'est une identité remarquable qu'on connaît. Donc, c'est tout simplement a plus 5 facteur donc de a au carré moins 5a plus 5 au carré. Donc ici, ça c'est une identité remarquable qu'on connaît déjà. Comment transformer donc a puissance 3 plus 5 au carré, a puissance 3 plus 5 à la puissance 3 en un produit. On va donc remplacer ce que nous venons de voir ici par sa valeur. Notre équation devient donc tout simplement, on aura donc a au carré moins 5 au carré moins, on recopie dans notre expression comme nous avons vu. Nous avons vu que a puissance 3 plus 5 à la puissance 3, c'est tout simplement donc ceci. On a donc a plus 5 facteur de a carré moins 5a plus 5 au carré. Tout ceci donc égal à 0. Ok, une fois que nous avons donc ceci, on cherche donc à factoriser a carré moins 5 au carré. On sait que c'est une identité remarquable qu'on connaît, qui est sur la forme x carré moins y carré, telle que sa forme factorisée, c'est x moins y facteur donc de x plus y. Ok, en factorisant donc a carré moins 5 au carré, on aura a moins 5 facteur de a plus 5 qui est dans l'expression factorisée de a carré moins 5 au carré. C'est ça que nous avons ici. C'est une identité remarquable. On recopie tout simplement notre expression ici. Donc on aura moins facteur donc de a plus 5 facteur de a carré moins 5a plus 5 au carré, tout ceci donc égal à 0. Une fois que nous avons donc ceci, on cherche donc à factoriser toute notre expression. On voit qu'ici, nous avons donc des facteurs communs. Nous avons donc a plus 5 ici. Ici, nous avons donc a plus 5 ici. On peut donc mettre ça en facteur. Donc, on met donc a plus 5 en facteur. Lorsque nous mettons donc a plus 5 ici en facteur, nous avons donc a moins 5. Ok, nous avons donc a moins 5.
Et ici, lorsque nous mettons a plus c en facteur, il reste donc avec le moins qui multiplie dans cette expression. Donc, on peut dire qu'on aura ici moins multiplié par a carré, ça va nous donner moins a carré. Ensuite, nous avons donc moins multiplié par moins 5a, ça va nous donner tout simplement plus 5a. On continue, moins multiplié par plus 5 au carré, ça va nous donner tout simplement moins 5 au carré. Tout ceci donc égal à 0. Une fois que nous avons donc ceci, on va chercher donc à réduire notre parenthèse. On va calculer. On doit avoir a ici plus 5a, ça va donner 6a. Et on va avoir moins 5 ici, moins 25. Parce qu'on sait que moins 5 au carré, c'est tout simplement moins 25. Donc ici, ça, c'est moins 25. OK. On requiert dans notre expression, on aura a plus 5 facteur donc de moins a carré, comme on a dit, plus 6a. Et comme on a dit, on aura ici moins 5 au carré, c'est moins 25. Donc on aura moins 25, moins 5, ça nous donne moins 30. Donc moins 30 est égal à 0. Ceci signifie qu'on aura ceci égal à 0, ou bien notre terme ci égal à 0. Donc ici, ça veut dire qu'on aura a plus 5 égal à 0, ou moins a carré plus 6a moins 30 est égal à 0. On va donc résoudre séparément. A plus 5 égale à 0. On cherche donc à tirer A, ce qui signifie que le plus 5 passe ici à droite, ça va devenir moins 5. Donc en fait, notre A ici est égal à moins 5. On a à trouver la première valeur de A qui vaut moins 5. On résout dans notre équation ici. Ce qu'on va faire, on va chercher à transformer pour avoir le coefficient de A ici positif. Donc on multiplie tous les membres de l'équation par moins 1. En multipliant tous les membres de l'équation par moins 1, qu'est-ce qu'on aura ici? Donc, moins a carré plus 6a moins 30 égale à 0. On multiplie ici moins fois moins. Ici, on aura plus a carré. On continue. Moins fois plus 6a, ça va nous donner moins 6a. On continue. Moins multiplié par moins ici, on aura plus 30 égale à plus 30 égale à 0. On a donc une équation du second degré, telle qu'on peut donc chercher à calculer le discriminant qui est donc delta. On sait bien que delta est égal à b au carré moins 4 facteur de a fois c. Ici, dans notre équation, qui sera donc a, qui sera donc b et qui sera donc c. On sait que a, c'est le nombre qui est collé près de a carré. On sait qu'ici, c'est 1. Ce qui signifie que notre a, c'est donc 1. Notre b, c'est le nombre qui est collé près de a. Ici, on voit que c'est moins 6. Et notre c, c'est tout simplement donc 32. On peut donc appliquer notre formule donc du discriminant. Donc delta sera donc égal à b. On a vu que b c'est moins 6. Donc on aura donc moins 6 au carré. Moins 4 facteur de a qui est 1 multiplié par c. Nous avons vu que c c'est 30. Donc multiplié par c qui est donc 30. En calculant, delta sera donc égal à quoi? On aura moins 6 au carré c'est 36. Et si on calcule, moins 4 multiplié par moins 30, ça nous donne moins 120. Ce qui veut dire que delta est donc égal à, on calcule ici, 36 moins 120, ça nous donne moins 84. On voit que delta est inférieur à 0. Pour trouver donc la racine carrée donc de delta, on va tout simplement donc utiliser i. On voit que c'est un nombre complexe. Donc, ça sera égal à i, racine carrée de 84. Or, on sait que 84 est tout simplement égal à 4 fois 21. Ce qui signifie que racine carrée de delta sera donc égal à i, racine carrée de 4 fois 21. Or, on sait que racine carrée de 4, c'est tout simplement donc 2. Ce qui signifie que racine carrée de delta sera donc égal à 2i, racine carrée de 21. Ok, une fois qu'on a trouvé la racine carrée de delta, on peut donc trouver A2 et A3. On sait que A2, qui est la deuxième solution, sera donc moins B, moins racine carrée de delta sur 2A. Ce qui signifie que A2 qu'on cherche sera donc égal à moins B.
On voit que B, nous avons déjà vu que B, c'était tout simplement moins 6. On aura moins B, moins 6, moins racine carrée de delta que nous avons déjà vu, qui est 2i racine carrée de 21 sur 2a. On a vu que a c'est 1. On a donc A2 sera donc égal à quoi? On calcule ici. Moins fois moins 6, ça nous donne plus 6. Et on aura moins 2i racine carrée de 21 sur 2. On sait que 2 fois 1, c'est 2. On peut simplifier donc par 2 ici. Ce qui signifie que A2 sera donc égal à 3 moins i racine carrée de 21. On a donc trouvé la deuxième valeur de A. De la même façon, on va donc chercher à calculer A2. A3. A3 sera égal à quoi? Moins B plus racine carrée de delta sur 2A. En calculant, on essaye donc d'effacer nos tableaux pour avoir l'espace de travail. Ok, en effaçant, on peut donc dire que notre A3 sera donc égal à moins B, qui est donc moins 6, plus racine carrée de delta que nous avons déjà vu qui est 2i racine carrée de 21 sur 2a, a qui est 1. On aura donc A3 sera donc égal, nous avons ici moins fois moins ici, donc moins fois moins ici, ça nous donne plus 6, plus 2i racine carrée de 21, le tout sur 2, parce que 2 fois 1 c'est 2, on peut donc simplifier partout là par 2, ce qui signifie que A3 sera donc tout simplement ici 3 plus i racine carrée de 21. On a donc trouvé notre troisième valeur donc de A, ce qui signifie que notre équation a donc trois solutions, telles que A. Nous avons vu que la première valeur de A c'était moins 5. La deuxième valeur de A, c'est tout simplement 3 moins i racine carrée de 21. Moins i racine carrée de 21. Et nous avons notre valeur de A qui est tout simplement 3 plus i racine carrée de 21. On peut donc tout simplement encadrer notre solution. Et on peut même passer à l'étape de vérification en remplaçant ici A par moins 5 pour voir si ça nous donne 150. En remplaçant, qu'est-ce qu'on aura? On aura ici A qui est moins 5 au carré, moins facteur de moins 5 à la puissance 3. En calculant donc ceci, on aura moins 5 au carré, c'est tout simplement donc 25 moins. On sait que moins 5 à la puissance 3, c'est tout simplement donc 125. Donc avec ceci, on aura ici moins 125. Donc on aura moins 125 avec le moins ici, ça va donner plus. Donc on aura plus 125. Donc parce que ça c'est moins 125. Avec le moins qui est ici, ça fait donc plus. On aura 25 plus 125, ça nous donne 150. On voit que ça vérifie bien notre équation. Ok. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.